Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une guidance spéciale saison de l'automne qui arrive très prochainement. Allez, on va voir quel est le signe qui va ressortir pour ces messages. Avant de commencer, je tiens à remercier aux nouveaux abonnés d'être là. Merci aux anciens d'être là. Merci pour vos likes, pour vos commentaires positifs. Merci pour votre bienveillance. J'ai beaucoup de gratitude pour tout cela. Aussi, en me préparant le message que j'ai eu, on m'a montré la tour. Mais on vous demande de ne pas avoir peur de cette tour, puisque juste derrière elle, il y a eu un ciel dégagé, il y a eu un soleil, et on vous dit que cette tour est nécessaire. Elle est nécessaire, de ne pas avoir peur. Ça ne veut pas dire que ça va être dramatique, c'est ce changement radical. Eh bien, il porte bien son nom, c'est qu'il est radical. Mais il n'y a pas de mais, en fait. Euh, Juste après, il y a un soleil magnifique. Ça, c'est le message que j'ai eu en me préparant. Donc, je ne sais pas pour quel signe cela. Je pense que c'est une énergie globale pour cette saison de l'automne. Après la pluie, le beau temps. Voilà, c'est ça pour vous imager. Après la pluie, le beau temps. Alors, les balances, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Nous allons commencer tout de suite avec le tarot des fées. On va voir quelles sont les énergies principales, dominantes pour cette saison de l'automne, pour vous les balances. Signe ascendant, signe solaire, signe vénusien, signe lunaire. Cette guidance, elle est pour vous. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette saison de l'automne, donc du 22 septembre au 22 décembre, 21, 22, 23, je ne sais plus exactement. 2024. Nous avons la Lune, arcade majeure. On vous dit, puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc là, pour vous les balances, il y a une vérité qui vient à vous durant cette saison de l'automne que vous ne connaissez pas, vous ne soupçonnez pas à l'instant présent. Et cette vérité va vous permettre de faire un grand pas en avant. Puissante épiphanie intuitive. Là, ce qui me veut dire que vous pouvez ressentir des signes, des changements d'énergie. Vous sentez que il y a quelque chose qui se trame. Faites confiance en votre intuition. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par elle. Et cette clairvoyance, donc cette vérité qui vient à vous, cette illumination, elle va vous permettre de vous libérer de vos peurs, de vos soucis passés. Arcane majeur. Donc ce sera quelque chose de très important pour vous et qui va apporter de grands changements dans votre quotidien. Peut-être même dans votre être tout entier.
On va prendre 3 cartes avec l'oracle Béline, s'il vous plaît. 3 cartes, 3 énergies pour les balances. Trois messages. Ici, on a une histoire du passé, on a l'héritage. Avec cette carte, je ressens une période de transition également, de changement. Hein. C'est comme si on me disait qu'il est temps. Il est temps il est temps de tourner une page, il est temps de passer à autre chose. Nous avons l'inconstance. Ouais. Il est temps de vous préparer à autre chose. Le passé n'a plus sa place dans votre présent et dans votre futur. C'est pour ça qu'il y a ce vent-là, d'accord? On me parle d'inconstance, mais on vient changer quelque chose également. On a encore la lune qui est là. Donc, ça peut être un moment, une période désagréable, inconfortable, je dirais, euh, mais qui va ramener l'équilibre. D'accord? C'est comme si qu'il y a un cyclone qui passait, ben, c'est cette fameuse image de cette tour, d'accord? Euh, un cyclone qui passe, mais qui nettoie en même temps. Il fait des dégâts, mais il nettoie. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas le prévoir. Merci. Ok, elle voulait regarder. Et pourquoi? Ça, c'est pour votre bien-être, pour votre santé, pour un rétablissement. On a le soleil magnifique, vous voyez? Ce soleil qui vient après la tempête. Et pourquoi? Un deuxième soleil pour commencer autre chose, pour créer une nouvelle vie. On a la carte de la nativité. Là, le message, il est clair. Je n'ai pas besoin d'approfondir. Donc, nous allons voir du côté des archanges. On va commencer avec l'archange Michael. Quel est le message qu'il veut vous faire passer? Archange Michael, où son jour fait partie, débute un peu l'automne, hein, d'accord? Le 29 septembre, la Saint-Michel, la Saint-Michael, c'est un jour spécial pour lui, le patron des saints, patron des archanges, chef de la milice, comme on le dit souvent. Et c'est également ce jour bien précis que je fais mon soin collectif à distance. Donc, vous avez tous les renseignements dans la barre de description. Si vous êtes intéressé, vous me contactez. Et nous échangerons ensuite sur le déroulement de ce soin. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, Ami Balance, pour cette saison d'automne? Quel message il veut vous faire passer, l'archange Michael? Maitreya, sagesse des sages. Non, la sagesse des âges. La sagesse des âges.
Ici, on me dit que vous pouvez être serein. On vous invite à être serein à l'intérieur de vous pour garder votre équilibre, pour garder votre stabilité. Même si vous entrez dans une période de turbulence, le fait d'être calme à l'intérieur de vous, euh, on va dire, atténuera la tempête qu'il y aura autour de vous. Vous voyez? Cette inconstance doit traverser. Laissez-la traverser. Ici, on peut vous dire, la méditation pourrait vous faire du bien, pourrait vous apporter beaucoup. Euh, Faire de la marche, de la contemplation. En fait, on vous invite à vous retrouver à l'intérieur de vous. C'est la saison de l'automne, hein, c'est ça. À se recentrer, à faire une introspection, à faire le bilan de sa vie et à s'ancrer pour garder une stabilité intérieure. On continue avec l'archange Raphaël, guérisseur du ciel. Il protège les voyageurs, les déplacements également. Tous les moyens de déplacement. Les avions, les trains, les voitures. Quel message a-t-il pour vous? Massage. Le massage, à prendre soin de votre corps, à vous détendre, à vous relaxer. Il est temps de vous poser, de vous faire du bien. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Alors peut-être cette période d'inconstance que vous allez traverser, ça va créer chez vous du stress, un manque de sommeil, une agitation, de la colère, des doutes, d'accord? Et là, on vous invite à revenir à l'intérieur de vous, à prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Donc n'hésitez pas à faire des massages, des soins énergétiques, du yoga, de la danse, voilà. On vous invite à vous détendre. Durant cette saison d'automne, à vous relaxer, à vous faire plaisir. Si vous êtes anxieux, anxieuse, là on vous dit le rétablissement il est là. Prendre du repos, on a la campagne et la santé, prendre du repos pour vous rétablir. D'accord? Prendre soin de vous. Voilà, il y en a trop.
à lâcher prise. On vous invite au lâcher prise également, d'accord? De prendre un peu de distance avec cette situation qui va vous générer du stress. Vous isoler quelque temps. C'est prendre soin de votre énergie aussi. Hein. Si vous êtes entouré de personnes qui sont conflictuelles, merci. On vous invite à mettre de la distance avec ce genre d'énergie. Pour votre bien-être, pour votre santé. Archange Métatron, qu'est-ce qu'il vous dit? La cuisine, avenir, projet et objectif. La cuisine. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Où en êtes-vous actuellement, ami Balance? Est-ce que vous pensez à vous? Est-ce que vous êtes en train d'investir sur vous, de réaliser vos propres projets, vos propres rêves, ou bien êtes-vous en train d'aider une autre personne à réaliser ses rêves? Et comment vous sentez-vous par rapport à ça? Ici, on vous dit de penser à vous, de penser à vous, de reprendre vos rêves, de reprendre vos projets de cœur. Et je pense que cette période d'inconstance, elle est là pour ça. Cette tour qui vient, elle est là pour ça, pour remettre les pendules à l'heure, pour que vous puissiez réfléchir, passer en mode introspection et réfléchir comment faire pour vous recadrer en fait, pour vous remettre sur le bon chemin, le vôtre. Peut-être que vous êtes fatigué, vous êtes à bout, parce que vous êtes tout le temps en train de faire des choses pour les autres et pas pour vous. Du coup, ça crée un déséquilibre. Qu'est-ce que vous avez à libérer pendant cette saison? L'estime de soi et angoisse. Ben oui, on dit, vous êtes anxieux, anxieuse, vous angoissez, vous doutez, vous cogitez, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc là, on vous invite à vous recentrer, à vous réaligner. Et pour ça, il faut faire des choses que vous aimez. Il faut sonder votre cœur. Il faut dire stop aux autres et se dire oui à nous. L'estime de soi, nouveau thérapeute. Donc là, on vous invite encore une fois à prendre soin de vous, à reprendre votre estime, à reprendre votre honneur, à faire des choses pour vous, de vous dire que vous le méritez, après tout. C'est votre priorité. En tout cas, ça devrait être votre priorité, surtout qu'on voit que au niveau santé, ça impacte beaucoup. Cela impacte beaucoup votre santé. Donc les massages, peut-être que ça vous fait du bien, ça ressort en massage. Peut-être que vous êtes sensible à ça. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous avez plusieurs types de massages. Essayez et vous verrez. Vous risquez d'adorer.
On continue avec les cartes de guérison énergétique. Là, on est sur la guérison, la guérison, la guérison. Pour les balances. L'armure. Vous avez pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure. Et oui, vous avez pris l'habitude de vous protéger parce que vous faites des choses pour les autres. Donc, quand ça ne va pas, ça revient sur vous. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ça revient sur vous. Quand ça ne marche pas comme ils le souhaitent, ça revient sur vous parce que vous êtes la personne qui fait des choses pour les autres. Ça, on vous dit stop. Faites les choses pour vous. Chacun doit prendre soin de soi. Chacun s'occupe de ses affaires. Chacun prend ses propres responsabilités. Et tout se passe bien. Ne prenez pas les coups pour les autres. Une prise de conscience que vous devez avoir là-dessus. Pour revenir à vous. Ça, c'est important. Revenir à votre centre, revenir à votre cœur. Vous avez pris l'habitude de vous protéger. Donc, vous vous êtes fermé à vous-même, peut-être pour vous ouvrir aux autres. Il faut faire l'inverse. Là, on vous demande de faire l'inverse. Revenez à plus de légèreté intérieure. Et pour être plus léger à l'intérieur, eh ben, il faut regarder à l'intérieur de soi et faire des actions pour se sentir plus légère, pour libérer tout ce qui est lourd, pour vous faire du bien. Allez, on va prendre un message cette fois-ci. L'oracle G. On va voir quels sont les messages des guides pour cette saison de l'automne pour les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons le serpent. Ici, le serpent, on me donne comme énergie que vous êtes dans un environnement qui est pas très sain. On a l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui est à côté de vous et il est déjà dressé, il est prêt à attaquer, il est prêt à bondir dès qu'il a l'occasion. Il attend l'occasion. Donc on vous demande de faire attention à ça. Ici, on a l'énergie masculine. Une personne qui est plutôt, je dirais, assez égocentrique, assez centré sur lui-même. Qui ne vous laisse pas forcément beaucoup de place. Voilà, ok. Ouais. Qui ne vous laisse pas forcément beaucoup de place et la relation que vous avez avec cet homme qui est toxique, hein, qui est toxique, qui est, on va dire, négatif pour vous, ça n'a pas été facile, la relation avec cette personne-là. C'est vous qui voyez qui c'est. Est-ce que c'est un mari, un ex-mari, un frère, un père
un ami. Vous voyez comment c'est chez vous. Ça n'a pas été facile. Et là, on vous dit que ce sera de plus en plus difficile et que ça va vous permettre, il y a un événement, une situation qui va vous permettre de vous envoler, de partir, de quitter euh, cette relation, de mettre de la distance avec cette personne. D'accord? Et retrouver votre légèreté. Prendre votre envol. Prendre soin de vous. Euh, ça va vous permettre d'avoir une énergie plus saine, plus pure, plus légère. D'accord? Mais on voit qu'il y a tout un cheminement. Il y a eu tout un cheminement avec cette personne-là et le fait de prendre vos distances, déjà, ça va couper un peu l'impact que son énergie a sur vous. Par contre, je ne sens pas d'attachement. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous empêche qui vous retient ou qui vous tient. Vous voyez? Non, c'est peut-être quelqu'un qui aura plus, qui va utiliser la psychologie, d'accord? Qui sera dur dans ses mots, qui sera vexant, blessant dans ses mots, euh, qui ne qui ne vous respecte pas verbalement. Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui vous empêche de partir non, je ne ressens pas ça. À tout moment, vous pouvez prendre vos distances avec cette personne-là. Ça dépend de vous. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est plus comme un frère, quelqu'un qui il n'y a pas forcément d'engagement avec cette personne-là, mais il est là, il a fait partie de votre passé et il est là toujours. Mais il a une mauvaise énergie sur vous. On termine avec la Lune. Qu'est-ce que la Lune a à vous dire là pour cette saison, s'il vous plaît, pour les balances? En plus, votre énergie principale, c'est la Lune. Donc, je pense qu'elle aura un impact sur vous, sur votre énergie. Quel est le message pour cette saison d'automne pour les balances, s'il vous plaît? Les premières cartes, elles veulent sortir. Allez, exprime-toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Des ajustements sont nécessaires. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà, vous êtes sur le point de vous libérer d'un poids, de voir clair, hein, de comprendre une situation, d'avoir une prise de conscience, d'avoir une intuition sur une situation, sur une personne. Et on vous dit que vous allez atteindre votre but. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, il manque pas grand-chose. Des ajustements sont nécessaires. Ici, on me montre un arbre sans feuilles. On voit qu'il y a des branches qu'il faut couper là. Là, saison de l'automne, on élague, on coupe,
On enlève tout ce qui ne sert plus, tout ce qui est superflu et tout ce qui encombre. D'accord? Donc, c'est couper des liens également, mettre de la distance avec des personnes, avec des situations qui ne vous correspondent plus, qui vous angoissent. Vous avez besoin de retrouver un mieux-être, un bien-être intérieur. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, commenter. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour vos guidances mensuelles, générales et de cœur. Prenez soin de vous. Bye bye.